Devenir plus beau me rendrait plus aimable. Devenir monstre n'a servi aux yeux des autres. Devenir moins effrayant me rendrait plus sympathique. Devenir heureux est le plus beau de mes rêves. Devenir sage m'apporterait le pouvoir. Devenir vivant d'amour et d'ouvrage me ferait perdre du poids. Devenir élégant m'apporterait le respect des gens. Devenir moins statique me rendrait moins rigide. Devenir chauve montrerait mieux mes cornes. Devenir un autre serait un mensonge. Cela m'a vraiment permis de, tout d'abord, de vivre le handicap et la maladie. Je dirais même tout d'abord d'y survivre. Ensuite, de l'accepter et finalement de pouvoir en faire une force et de le sublimer. Et donc c'était vraiment une respiration, un moment de... Oui, de grâce en fait, presque. Culture et santé, en fait, c'est donc à la base une politique publique nationale reprise en région. Mais l'idée, c'est vraiment la rencontre entre acteurs du monde de la culture et acteurs du monde de la santé. Et une rencontre qui se décline via des projets artistiques et culturels ouverts à l'extérieur, dans une dynamique à la fois d'ancrage territorial et une dynamique sociale. La principale richesse de dispositif, justement, c'est d'obliger ces mondes qui s'ignorent et qui ont chacun leur repère, leur façon de travailler, de fonctionner. C'est de venir perturber ça en ayant, donc pour les soignants, à coexister avec des artistes et pour les artistes à coexister avec les soignants. Ne cherchez rien en vous-même, vous n'y trouverez rien. Cherchez dans votre partenaire. Donc au fond, c'est tout l'enjeu de l'altérité, de l'autre, du partenariat, et qu'au fond, c'est tisser des liens avec des gens, quoi. En termes de mots qui pourraient définir culture et santé, moi je crois qu'il y a le mot collaboration, il y a le mot partenariat, il y a le mot réunion de gens d'univers différents, qui sont là avec des raisons différentes, mais qui peuvent se retrouver autour d'une proposition artistique à découvrir, qui à la fois sort du quotidien, met du lien avec la ville, avec la cité, peut nous ouvrir aussi des occasions d'ouverture et de découverte vers d'autres domaines qu'on ne connaît pas, vers d'autres gens, vers d'autres manières de communiquer. Je crois que le mot ouverture, du coup, m'intéresse aussi dans la définition de culture et santé. Ça nous permet de s'ouvrir sur un et plusieurs arts, là, pour le coup. On monte une histoire, c'est un début, ça a une fin. Voilà. Mais ce qui n'empêche qu'on ait plein de bonnes émotions durant le voyage. Il y a tellement de réactions spontanées à nos propositions artistiques. Elles sont d'une telle véracité
et d'une telle intimité parfois que c'est touchant. Et forcément, ça nourrit les propositions et la création que je peux faire après être sortie de l'hôpital. L'artiste, il est dans un processus de création et c'est bien ça qu'on cherche au travers de ça, c'est de recréer quelque chose de différent par ce croisement justement entre l'artiste, le soignant et le soigné. Il y a un trio là qui va faire bouger ces lignes. Le propre de ce dispositif Culture et Santé, contrairement à l'art-thérapie, c'est de ne pas avoir de visée thérapeutique. En tout cas, à aucun moment, les gens qui interviennent dans ces séquences culturelles sont là avec une vision et un objectif thérapeutique. Ils sont là pour, comme j'ai dit, créer une œuvre, la partager ensemble. Je sais que beaucoup d'artistes m'ont dit qu'ils étaient vraiment intéressés par ce qui pouvait se jouer de façon dans les relations humaines dans ces établissements-là, puisqu'on est quand même dans des endroits où les personnes qui sont ici sont dans des moments de crise, sont dans des moments de grande fragilité par rapport à un parcours de vie, et que dans ces moments-là, des fois, il peut y avoir une petite étincelle qui permet le recul, qui permet de penser le monde autrement, et c'est ce que recherchent les artistes en fait en venant ici, c'est cette petite étincelle-là. C'est vraiment un travail en aller-retour. Donc c'est vraiment les artistes qui, par leur projet, ont envie d'autres rencontres, ont envie d'autres terrains de jeu, qui nous font, nous, avancer, découvrir d'autres lieux qu'on n'aurait pas en connaissance. Et c'est aussi le service des publics, les relations publiques qui se disent bah, « tiens, là, il y a vraiment un aspect de la société qu'on n'a pas été envahir, qu'on n'a pas été découvrir, donc il faut le faire. » Et c'est un peu cette double relation-là. La place d'une culture structurelle dans le programme culture et santé est vraiment, encore une fois, une place essentielle. La plupart des structures culturelles aujourd'hui ont cette ouverture sur l'ensemble de la cité. Et je crois que le rôle de la structure culturelle, c'est de prendre en compte l'ensemble de son territoire, l'ensemble des concitoyens de ce territoire, et d'essayer de faire en sorte que la rencontre puisse s'opérer dans les meilleures conditions possibles, encore une fois, que ce soit au sein de l'établissement ou à l'extérieur. Si on veut créer du lien, si on veut donner une image de l'hôpital qui n'est pas uniquement une usine à soigner, parce que c'est comme ça que la qualifient certains, eh bien, il faut avoir développer la dimension humaine dans tous ses aspects. Et la culture est un bon vecteur de cela. Ça concerne les patients, ça concerne le personnel, ça concerne les visiteurs.
bien les soignants que les animatrices que les résidents. On passe un moment magique, quoi. C'est très intéressant. On est étonné de voir l'imagination débordante des résidents. Il y avait beaucoup d'émotions pour eux comme pour nous, quoi. Je serai la première à recommencer. Il n'y a pas de souci. Les personnes qui vont s'investir dans ces projets, souvent elles s'investissent énormément parce que justement elles prennent conscience à un moment donné que ça a une influence sur les questions qu'elles se posent par rapport justement à leur rôle de soignant. Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu à tous les niveaux de la hiérarchie de l'hôpital. Je dirais vraiment que ça change la relation, c'est-à-dire que quand il y a du personnel soignant qui accompagne des patients, mais ce personnel-là est aussi en train de créer dans l'atelier au même titre que le patient, et ben du coup il y a une autre relation qui peut se mettre en place et une prise en compte de l'autre qui est vraiment différente. Nous, ça nous permet de nous décaler un peu de notre quotidien de soignants, déjà à l'intérieur de la structure. Et puis d'un coup, on va être amené à rencontrer d'autres personnes à l'extérieur de notre structure qui sont aussi porteurs culturels. Et donc, on fait encore un pas de recul. Ah oui, tiens, c'est marrant, parce que ça, ce que j'avais pensé là, en fait, je pourrais le penser autrement, etc. Et du coup, ça fait comme plein de sas comme ça, qui nous permettent après de retourner vraiment au cœur de notre structure, de notre projet, de ce qu'on y fait, oui, de manière peut-être plus légère et plus tranquille aussi. T'as de beaux yeux, tu sais. Ça, c'est jamais. Merci. Les enjeux des projets culture et santé pour les personnes sont assez évidents. C'est à eux qu'on pense en premier comme bénéficiaires de ces projets-là, et à raison d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné de votre vie, vous êtes dans un temps d'hospitalisation ou parce que vous rentrez en institution que vous n'avez plus le droit d'avoir une pratique artistique ou de fréquenter un équipement culturel. Ces projets culture et santé permettent de garder cette permanence-là avec votre vie culturelle d'avant, et c'est ce lien à la cité qui est très important et qui permet de respecter la citoyenneté de chaque personne. Finalement, les gens sont là longtemps, ils rencontrent essentiellement des soignants, ou leurs familles, ou leurs amis qui viennent. Là, ils rencontrent quelqu'un qui vient complètement d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, qui fait des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et ça amène du coup aussi, je sais pas, un peu d'étrangeté, un peu de tiers, un peu de choses nouvelles. Et ça, voilà, ça vient les mobiliser quelque part. Ça m'occupe. Et puis, ça me passionne. Moi, j'adore l'écriture. J'aime bien peindre et dessiner aussi. Ça me procure du plaisir, une activité, une occupation. Donc voilà, que du bonheur. On est quand même avec un public qui traverse des moments de vie particulièrement traumatiques. Enfin, il y a quelque chose de la vie qui bascule avec un avant, un après. Voilà, on a des personnes qui sont accidentées, du jour au lendemain, il y a tout qui bouge. Et finalement, c'est des sas où, au-delà de la rééducation, il existe encore peut-être des choses qui vont leur parler, qui viennent résonner, enfin, vraiment, au niveau, j'allais dire, de l'expérience première, des sens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une politique publique
culture et santé. Qu'est-ce que ça change du coup pour nous? Ça change beaucoup de choses parce que je pense que ça vient légitimer, il y a quelque chose ça vient poser, dire que c'est important, que ça existe, et pas juste une petite lubie personnelle, mais que l'État en tant que tel porte que c'est quelque chose qui est important, qui est même nécessaire pour tout un chacun. Et en ça, je pense que c'est facilitateur. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, si je prends l'exemple de culture et santé, on a une difficulté particulière que l'on vit, que nous ne pouvons pas bénéficier de ce qui existe de mieux sur le territoire. D'où l'importance, encore une fois, de la structuration du partenariat entre les équipements culturels et les établissements hospitaliers. De faire ensemble et d'essayer de co-construire une œuvre, c'est pas rien quand même. C'est à un moment donné comment dans un instant T, on est au même endroit pour créer quelque chose ensemble, quelque chose qui nous questionne sur le monde qui nous environne, qui nous chamboule, qui nous décale. Et je pense qu'il n'y a que les artistes pour nous aider à avoir ce recul nécessaire. Je pense que dans tous les hôpitaux, dans tous les centres de rééducation comme ça, pas forcément d'enfants d'ailleurs, d'adultes aussi. Enfin, là, on parle d'enfants parce qu'en l'occurrence, c'était pédiatrique. Mais je pense sincèrement que dans tous les, il devrait y avoir ce type d'atelier, d'activité, pour permettre aux gens de s'exprimer. Dans le projet artistique, sa nécessité, son exigence de propos, et là, je crois qu'on peut aller à peu près n'importe où et rencontrer à peu près n'importe qui. Enfin, tout est possible en fait. Moi, je considère que si le directeur n'est pas directement impliqué, ou si, même s'il ne faisait que laisser faire, je pense que ça n'aurait pas la même portée. Ça n'aurait pas la même portée. Le directeur, il doit impulser la démarche. Il doit veiller à mettre quelques moyens, parce que même si la contrainte financière pose sur tous les établissements, dès lors qu'on rentre dans cette démarche-là, ça veut dire qu'il faut faire le choix d'y mettre quelques moyens. Compréhension même du dispositif comme il est particulier est difficile, et notamment juste par les mots, et souvent on a besoin de montrer ce que c'est, quoi. De le voir, d'entendre. Et du coup, il y a un véritable enjeu pour Interstices, mais aussi globalement pour chacun des porteurs de projets culture et santé de cette politique publique régionale, d'expliquer, d'expliciter davantage ce qu'est culture et santé. Au-delà des institutions, cette politique a besoin d'être portée par ceux qui font, quoi. Pas seulement par ceux qui financent, mais par ceux qui font. On a besoin, pour qu'un programme vive, soit animé au quotidien, permette finalement au programme de se développer sur un maximum de territoire, d'avoir un opérateur qui accompagne, qui structure, qui donne de la cohérence, et qui surtout derrière permet également le saut qualitatif à travers notamment les questions de formation. Je vois ces structures comme ayant vraiment une action à deux niveaux, dans l'élaboration de ces politiques culturelles, de ces politiques publiques intersectorielles, justement aussi, et puis dans le besoin de médiation entre le monde de la santé et le monde de la culture, notamment par le biais de la formation. Ces temps de formation sont très importants et très riches, puisqu'ils permettent d'une part de travailler la culture commune, mais aussi de rentrer dans une conduite de projet plus précise, plus professionnelle, qui rejaillit ensuite sur la qualité des projets. Et ce qui est intéressant, passionnant dans Interstices, c'est que ce n'est pas seulement la structure qui agit pour le compte de l'ARS, la DRAC et la région
pour appliquer un programme qui est extrêmement important, notamment par l'appel à projet, et qui a beaucoup contribué à développer ce secteur d'activité. Mais c'est aussi justement dépassant ce secteur d'activité. C'est vraiment faire comprendre que la politique publique, enfin que l'artiste à l'hôpital, mais que l'artiste de partout dans la santé, sur son territoire, c'est extrêmement important. Et comment on travaille ces questions-là sur des questions qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont dans l'ADN de lieux de service public de la culture. J'ai été très heureuse en tant qu'artiste de trouver Interstice parce que ça m'a permis des espaces de réflexion, d'échange, de travail, et des échanges autour des projets et de la diversité des projets, parce que on fait souvent notre petit truc dans notre coin et on n'a pas une vision globale de ce qui peut se passer dans d'autres projets culture santé. Et c'est un domaine où je trouve il y a beaucoup d'inventivité et de créativité, pas seulement des artistes, mais aussi des équipes hospitalières au sens large du terme, ou médico-sociales. C'est des espaces en fait de réflexion qu'on n'a pas ailleurs, où justement voilà, on fait ce pas de côté. Une après-midi, on va se décaler de notre quotidien de soignant, mais de notre quotidien aussi de référent culturel finalement. Adhérer à Interstice, c'est aller plus loin dans la reconnaissance des professionnels et des compétences qui développent ces projets-là, en leur donnant accès à des espaces et à des outils de professionnalisation de leur démarche. Et puis c'est également, malgré tout, effectivement, une action militante, puisque c'est dire à la fois qu'à l'échelle de son territoire ou de son établissement, le développement de projets culturels et artistiques est important dans les espaces de santé, mais c'est aussi vouloir le dire fort, à la fois dans les deux secteurs et sur la place publique, et ça c'est aussi important, me semble-t-il. Être adhérent d'Interstice, cet engagement militant, c'est utile, ça donne du sens, ça permet de réfléchir ensemble. Et moi, j'aime bien réfléchir avec les autres. Je préfère d'ailleurs. Tout seul, je me sens un peu démuni. Voilà, je me sens un peu seul. Donc, je trouve que c'est très important que des idées soient échangées, des manières de pratiquer. Voilà. Pourquoi s'en priver ? Ce que je trouve intéressant, c'est justement qu'on est dans une forme d'hybridation et que le monde actuel, il est constitué d'hybridation, justement. C'est-à-dire que c'est à la fois la marge, on le voit bien, du domaine de la santé, de l'hôpital, mais c'est à la marge aussi du secteur artistique et culturel, et que dans ces marges-là, il y a quelque chose de nouveau ou quelque chose qui peut apparaître innovant et qui se crée. Et que ce qui était dans la marge, à un moment donné, va être potentiellement facteur de transformation. Ces projets culture et santé et les rencontres qu'ils permettent, en mettant chacun de nous au même niveau, en faisant se rencontrer autour d'une seule et même expérience artistique les uns et les autres, ils re-questionnent à la fois chacun de nous sur la place de citoyen qu'on a envie de prendre, mais également sur la personne qu'on a envie d'être au quotidien avec les autres, et re-questionne les institutions, qu'elles soient de santé ou culturelles, sur les missions qu'elles ont envie de remplir et la manière dont elles ont envie de les remplir. Et je suis persuadée qu'à notre petit niveau, il ne s'agit pas de révolutionner par culture et santé totalement ce que seront les hôpitaux demain, ce que seront les structures médico-sociales ou ce que seront les lieux de culture demain, mais quand même de dire que ça peut pas être des lieux fermés uniquement sur leur cœur de métier, que c'est des lieux d'accueil des personnes, des citoyens, et qu'à ce titre-là, c'est dans leur mission, effectivement, de s'ouvrir, de favoriser la rencontre sans préjugés, sans stigmatisation. Et ces projets culture et santé, en permettant de changer le regard à la fois sur la santé, sur les maladies, sur le handicap, sur le grand âge, mais de l'autre côté aussi sur la culture et sur l'art, à mon avis, ils contribuent grandement. Et en tout cas, c'est ce qui, moi, me motive aussi au quotidien. Comme je me sentais bien dans ces ateliers, et enfin, je voyais qu'on me regardait autrement qu'avec toute l'histoire qu'on amène à l'hôpital.
qu'on me permettait d'en écrire une autre qui me convenait peut-être mieux, alors il n'y avait plus aucune barrière aux frontières.